Vos traumas influencent beaucoup trop votre manière de créer du contenu. C'est brutal, c'est le début, mais c'est la vérité. Et je vais vous raconter une histoire et vous comprendrez pourquoi je dis ça. Imaginez un enfant qui a grandi dans un environnement où la dynamique de l'environnement dépendait d'une seule personne. En gros, si la personne elle était contente, il pouvait se permettre d'être content. Si elle était triste, il fallait pas qu'il montre trop de joie si lui était content. Il fallait plus qu'il suive le mood. Si la personne était en colère, pareil, peu importe les moods en fait, il faut que tu suives le mood d'une seule personne et tu peux pas être toi. Parce que si tu commences à exprimer trop de toi, trop de cette... Peu importe en fait, même si cette personne elle peut être joyeuse et toi t'es en colère, même ça tu peux pas l'exprimer parce que... En fait, tu dois être en accord avec cette personne. Le programme, c'est cette personne. Ce qui fait que, vu que tu dois te caler sur une personne, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas commencer à analyser cette personne, mais vraiment hyper analyser. Tu vas commencer à analyser cette personne dès le matin. Tu vas regarder les traits de visage, comment ils sont, est-ce que ses sourcils sont froncés, est-ce qu'elle a l'air détendue, est-ce qu'elle est énervée, c'est comment est-ce que je dois me sentir aujourd'hui. Mais tu te dis pas, je me sens comme ça aujourd'hui, donc voilà, c'est bon, j'ai vu ma journée. Non, comment cette personne se sent, donc moi, comment je dois me sentir. Et c'est là que tu entres dans l'analyse et l'hypervigilance. Et il y aura des moments où tu vas essayer d'être toi malgré tout parce que tu seras fatigué, parce que c'est épuisant de tenir une image qui n'est pas toi en fait. Parce que t'es comme ça alors que toi t'es censé être comme ça, tu vois. Là tu suis, je sais pas si c'est compréhensible avec les mouvements que je fais, mais et du coup tu vas essayer parce que trop de fatigue et du coup ça va exploser et tu seras en mode aujourd'hui allez off, je suis moi. Et peut-être que tu fais inconsciemment. Et ce sera là où tu vas commencer à être jugé par la personne qui a cette dynamique-là, qui contrôle la dynamique de l'environnement. Et là, tu seras jugé, pointé du doigt. Et toi, qu'est-ce que tu vas ressentir ? De la culpabilité, de la honte, parce que t'es différent. Parce que t'es pas le seul, peut-être, à suivre cette dynamique-là, et suivre cette personne-là. Et du coup, vu que tu vas commencer à ressentir de la honte et de la culpabilité, parce que t'es différent, tu vas vite te remettre sur le troupeau pour surtout pas te sentir mise à l'écart. Parce que ça fait trop mal de se sentir seul et de voir tout le monde ensemble et que toi, t'es tout seul. Et pour que mentalement et émotionnellement, tu te sentes mieux, tu vas retourner dans ton ancien état d'être. Et chaque fois que ton corps, il en pourra plus et que à nouveau, tu t'incarneras pleinement et que tu seras toi, ton corps il va te rappeler que oh attention, la dernière fois qu'on a fait ça, on a été jugé, on nous a pointé du doigt, c'était trop malaisant, plus jamais je veux revivre ça en fait. Donc commence à te comporter correctement. Et là ça devient ton programme par défaut. Maintenant, imaginez que ce petit exemple, ça a duré toute une enfance, plus une adolescence, plus de les années jeune adulte. Et puis un jour, tu décides d'aller, je vais créer du contenu, c'est sympa, c'est fun. Et là, t'y vas et tu veux commencer à y aller, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te sentir un peu gêné en mode attends, faut pas que je commence comme ça. Tu veux faire les choses bien, ce qui est normal et c'est bien. Et là, tu vas commencer à aller analyser ce qui se fait pas. Ça te rappelle rien, cette analyse. Il y a l'analyse qui est bonne et il y a l'analyse qui est trop, qui est l'hyper-analyse, l'hyper-vigilance. Tu vas faire attention à ce qui fonctionne, à ce qui génère pas trop de mauvais commentaires, être parfait, en fait être tout bien filmé, trop bien filmé pour que tout soit parfait, pour n'avoir aucune critique, pour ne pas te sentir à l'écart. En fait, vous avez vu, c'est le programme qui revient. Et tout ça, c'est inconscient, encore une fois. Et moi, personnellement, je me disais que j'étais perfectionniste. C'était ce que je me disais à moi-même. Et c'est sûrement vrai, mais il n'y avait pas que ça. Parce que j'avais conscience que j'avais un talent, que mes vidéos, elles étaient très belles, très bien filmées, très ceci, très cela, que je m'améliorais en peinture. En fait, dans tout, au début, j'étais pas si forte que ça. Mais je les faisais tellement que ça devenait vraiment très joli. Et je me demandais souvent pourquoi ça prenait pas. Alors que tout le monde disait oui, sois authentique. Enfin, sur les réseaux, les gens ils disaient ça, pas à moi personnellement, mais c'est ce qu'ils se disaient. Et moi, je me posais la question, mais je suis authentique là. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Parce que mon objectif, c'était pas de percer, mais c'est de trouver les bonnes personnes, d'attirer les bonnes personnes pour qu'on crée un cocon où on se sent tous en sécurité. Vous comprenez ? Ah, j'ai trop mal au bras. Et
Et je me demandais, mais comment ça se fait, genre, où je suis pas authentique. Tous les scripts de mes vidéos que j'ai faites, je les écris moi-même, des fois à l'écrit, des fois à la main. Récemment, j'ai commencé à l'écrit, avant, je faisais sur ordi. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui allait pas? Et quand est-ce que ça a changé? Bah, c'est très récemment, là. Et j'ai commencé à montrer mon visage parce qu'avant je me floutais, parce que tellement je voulais contrôler l'image qu'on avait de moi, bah, je me floutais parce que j'aimais pas cet angle-là, j'aimais pas cet angle-là, en fait je m'aimais pas du tout. Du coup qu'est-ce que je faisais? Bah, je floutais tout pour ne pas recevoir des jugements sur ça. Mais en fait il y a des gens qui floutent parce que ils ont pas envie, mais moi c'était tellement de choses à la fois. Et du coup, j'ai commencé à montrer mon visage parce que j'ai eu un déclic, un changement d'environnement qui fait que je n'avais plus rien à faire de la manière dont on me regardait. Et regardez, j'ai une trop belle vue. Magnifique. Bref, et voilà. Et au début, c'était aussi j'avais encore des manières de faire comme avant. Je me filmais que du bon angle, que du truc. Mais ça partait petit à petit, j'en avais conscience qu'il y avait un changement qui s'opérait et que je voyais. Et récemment, le changement qui s'est passé, c'est que avant, je devais que être maquillée pour filmer. Puis j'ai réalisé que je m'en fichais en fait. Je sais pas. Mais en fait, c'est pas. En vrai, le combat, il est pas contre les autres, il est avec soi-même. Et du coup, j'ai commencé à faire tout ça. Je sais même plus pourquoi je dis tout ça, je vous cache pas. Et oui, j'ai repris mes vidéos sur YouTube et c'était encore scripté à la main. Et tout ce que je dis, en fait, ma manière quand j'écris, c'est très poétique, c'est ma façon d'écrire. Et sauf que des fois, j'avais des idées qui venaient comme ça, mais j'avais pas forcément le temps de l'écrire ou de quoi que ce soit, ou de chercher ma caméra, de placer le trépied. Des fois, ça vient, tu prends. Et c'est ça le truc avec moi, c'est que certes, mais c'était peut-être authentique, mais c'était trop dans le contrôle. Cadré comme ça, flouté là, cet angle-là. Et puis, un des problèmes aussi, c'est que quand j'avais une idée, du coup, je devais attendre. Je pouvais être dans la rue, comme ça, je pouvais juste sortir mon téléphone et filmer et dire ce que je pensais. Non, il fallait attendre. C'est le schéma qui se répète. Parce qu'à cause du fait que tu as dû t'adapter à une personne, tu penses que toi, pleinement toi, dans toute ta folie, dans toute ta façon d'être, c'est pas assez, tu vois. Et vous voyez ça, à côté, les gens qui parlent, je l'aurais jamais accepté. Avant, j'aurais pris un micro, tatati tatata. Maintenant, voilà, je dis ce que j'ai à dire, ça touche les personnes et voilà. Qu'est-ce que je disais? Que oui, toi, pleinement toi, en fait, c'est pas assez, tu devrais pas, parce que tellement t'as dû pour, je sais pas si vous comprenez, pour plaire à quelqu'un, pour suivre la dynamique de quelqu'un ou l'environnement de quelqu'un, pour te faire accepter en fait. Tellement t'as l'habitude de faire ça, tu te suradaptes tellement bien que tu te dis que toi, seulement toi, pleinement toi, c'est pas assez. Et c'était moi du coup. Mais le truc, c'est que les idées n'attendent pas parfois. Ça vient et ça part. Et je suis quelqu'un de très inspiré, mais il y a des idées qui se sont échappées parce que je suis pas passée à l'action assez. Au moment, c'est même pas assez vite ou assez tôt. C'était juste, elles sont là, prends-les, c'est tout. Et le truc, c'est que je ne rejette pas ma version de moi qui est très esthétique et tout. Je vais continuer à faire des vidéos comme ça. Mais il y a des fois où j'ai envie d'être spontanée, d'être comme ça. Et d'autres fois où j'ai envie que ce soit une jolie histoire à raconter. Dans tous les cas, c'est une histoire à raconter. Et les personnes, elles regarderont ce qu'elles aimeront, mais Bouchra, totalement Bouchra, elle a le droit d'être Bouchra. En fait, il faut se montrer à soi-même que certes, par le passé, tu as dû j'arrête pas de faire ce signe-là, mais j'ai un mot. Attends, comment on dit? Bend. Ça, c'est en anglais. To bend yourself. Et te plier, voilà. Tu as dû te plier, mais il faut s'apprendre à soi-même que... voilà, avec moi, quand ce sera moi qui traitera moi, ça n'a aucun sens. Comment je me traiterai moi-même, et peu importe comment je suis, je vais l'accepter, vous comprenez. Et du coup, là, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Et avant-hier, j'ai fait une vidéo comme ça sur les réseaux, sur Insta et TikTok, où j'ai filmé en mode j'en ai rien à faire parce que, en fait, j'étais tellement fatiguée aussi. Je voulais juste partager et la vidéo elle a fait des statistiques. C'est la vidéo où je peins des femmes qui sont en train de fêter juste comme ça et je prends mon courage à deux mains. J'y pensais pas tant que ça cette vidéo, je voulais juste partager le moment
et kiffé. J'étais trop fière de moi. J'étais comme ça après l'avoir fait parce que c'est pas quelque chose que je fais habituellement, d'oser comme ça. Et bah c'est ce qui a marché, c'est pas le montage comme ça, c'est pas le cadre comme ça. Si ça aurait été spontané de cadrer comme ça et des trucs comme ça, bien sûr que ça fonctionne. En fait, je sais pas si vous me comprenez, mais si spontané pour vous sur le moment, ça veut dire bien esthétique, c'est carré. Si c'est sur le moment, c'est être spontané, il faut le faire. Parce qu'il y a des vidéos où j'ai été esthétique qui ont bien fonctionné, c'était mon mot du moment et voilà. Mais se forcer à être un certain type de personne H24, c'est juste pas possible, c'est étouffant. Et voilà. Et j'ai réalisé ça. Dites-vous que cette vidéo, je voulais la faire, j'ai cette idée de vidéo depuis 2 semaines, mais je voulais être dans un bel endroit comme ça, de nature. Mais même, je savais que je voulais faire cette vidéo, que j'allais la faire, il n'y a pas de souci. Mais ça a été spontané. Il y a eu c'est la vidéo qui a percé. C'était très spontané, je l'ai faite. Et ça prouve que bah, ça y est. J'ai enfin compris ma leçon parce que je vous jure que cette leçon, elle est venue sous tellement de manières différentes. Mon perfectionnisme et des traumas du passé. Et il est temps de les laisser partir en fait. Et de se laisser vivre en fait. De se laisser créer de n'importe quelle manière. Désolée, je suis émue. Et j'ai encore changé de spot parce que la personne elle est partie. Elle avait la meilleure place. Regardez mon sac, comment il est beau là. C'est mon nouveau sac. Regardez. Wow. Vous savez, de base, j'étais venue peindre. Non, c'est faux. J'avais un rendez-vous, la personne n'était pas venue. Et du coup, je suis venue ici. J'avais mes affaires de peinture, j'ai commencé à dessiner et je me suis dit, j'ai pas envie. Et du coup, je me suis arrêtée. Et j'étais inspirée de manière spontanée à faire cette vidéo. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, je crois que je disais oui, de vivre, de se laisser... le contre-jour, ça se voit. Hein. Vous voyez là, la perfectionniste en moi, elle est encore là. Mais on va rester, on va se mettre dans la confort et tout. Mais oui, de vivre. Moi, je vous dis, le meilleur truc, c'est que si vous voulez créer quelque chose, peu importe ce que c'est, n'allez pas analyser ce que les autres font parce qu'en fait, ça va commencer, vous allez être influencé et votre création ne va pas vous ressembler à fond. Alors que si vous faites rien, bah, c'est vous 100%. Et vous attirez les bonnes personnes en fait. Le but c'est pas forcément de percer, sauf si c'est votre but, voilà. C'est d'attirer les bonnes personnes parce que quand tu es avec les bonnes personnes, ça fait tellement du bien. Et donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Des fois je fais des vidéos esthétiques, des fois je fais des vidéos spontanées. Et je trouve pas que cette vidéo n'est pas esthétique, hein. Je suis désolée, vous avez vu ce qu'il y a derrière moi. Je ne peux pas faire plus esthétique. Et je vous invite à regarder à quel point j'étais perfectionniste avant. Et qu'est-ce que c'est? Et voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pas envie d'arrêter la vidéo. Voilà, je vous souhaite d'être vous-même. Qu'importe l'environnement. Qu'importe. Agréable journée.